C'est tout comme. Électronique, publicitaire, journalistique, médiatique, la com dans tous ses états, c'est sur Alger Chaîne 3. C'est tout comme votre émission média à retrouver tous les matins de 9h30 à 10h, du dimanche au jeudi sur Alger Chaîne 3. Priorité au direct. Et en direct, nous sommes ainsi que notre invité au téléphone, à l'autre bout du fil. C'est le responsable du site internet algeriefocus.com, le journalisme sur internet, les sites d'information ou comment subsister dans un monde hautement concurrentiel et puis quel contenu proposer, à quel internaute s'adresser. Eh bien, nous verrons ça avec Faisal Ansor qui est avec nous. Faisal Ansor, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être disponible pour aborder. Merci de m'avoir invité. Pour aborder ce thème-là, qui est celui des sites d'information sur la toile. Alors, un problème de modèle économique. Il y a notamment aujourd'hui un dossier qui est publié dans le quotidien Al-Watan sur justement le journalisme électronique et puis le marché virtuel, un modèle économique qui peine à se dessiner et puis on imagine autant d'écueils à affronter. Oui, bien sûr. En fait, nous, d'ailleurs, actuellement, on essaie depuis 2 ans de faire rentabiliser les sites. C'est pas évident parce que c'est quelque chose de nouveau par rapport au champ médiatique algérien. Internet, ça commence à bouger en Algérie. On le remarque déjà depuis 2 ans qu'on a créé le site. Il y avait 2-3 sites d'information. Actuellement, il y en a plusieurs qui ont été créés. Donc, et je m'appuie aussi sur l'étude qui a été publiée dernièrement publiée par l'étude qui a été menée par les 2 entreprises, Medencom et Ideatic sur l'internaute algérien. Voilà, pour le web d'IELNA. Donc, ils ont donné des chiffres, selon leur méthodologie de statistique. Ils parlent de à peu près 12,8% de la population algérienne qui serait connectée. Oui. Et sur les 12, ça fait à peu près 4,5 millions d'Algériens. Et sur les 4,5 millions d'Algériens, il y a à peu près 80% qui consultent Internet, plutôt le site d'information sur Internet. Donc, ils vont s'informer sur Internet. Ça veut dire qu'il y a un public qui est là, qui est présent. Donc, quand il y a un public, les entreprises seraient intéressantes aussi qu'il soit visible pour ce public-là. Et pour qu'il soit visible, il faudrait qu'il noue des partenariats avec des journaux en ligne. Et il y a certains journaux qui arrivent plus ou moins à décrocher des contrats de publicité. Pour nous, en fait, pour l'instant, on a lancé plusieurs appels. On n'a pas eu de retour significatif dans ce sens-là. Mais bon, on essaie plus ou moins de rentabiliser les sites avec d'autres moyens. Il y a ce qu'on appelle les AdSense, donc partenariat avec Google Publicité. Hein. Oui. Donc on installe des bannières et on est rémunéré, mais bon, ça fait pas vivre un journal ni des journalistes. Et il y a d'autres moyens. Je pense que au fur et à mesure, on sera obligé. Hein. La problématique a été posée plusieurs années ici en Occident, notamment en France, sur justement un modèle économique qui soit fiable et qui va permettre que les journalistes et les journaux gardent leur indépendance, leur ligne éditoriale, parce qu'il y a des fois des problèmes. Hein. Il y a beaucoup de lecteurs qui fuient la presse classique sur papier parce qu'ils se rendent compte qu'il y a eu des connivences entre ce qu'on appelle les mass médias, les mainstreaming, oui. et les journaux, certains journaux. On l'a vu pour la campagne électorale, par exemple, en France. Il y a beaucoup de médias des journaux et des principaux chaînes de télé étaient pour le candidat Sarkozy. On l'a vu avec la guerre en Irak, par exemple, avec le Washington Post, le New York Times et pas mal de chaînes aussi de télévision qui ont fait campagne pour la guerre en Irak. Ils ont fait de l'intox. Donc tout ça a créé une sorte de méfiance. En fait, vous parlez de connivence politico-médiatique. Vous croyez que ça c'est posé sur la presse plus les médias classiques. Hein. On parle de presse écrite. Donc le lecteur, il se pose des questions. Automatiquement, il bascule sur Internet pour chercher une autre information, ce qu'on appelle l'information alternative.
Oui. Alors vous, votre site, vous fêterez les 2 années de votre site demain, 1er novembre. Oui, le 1er novembre, ça fera 2 ans, oui. Ça fera 2 ans d'existence pour Algérie Focus. Alors on reviendra un peu plus tard, j'allais dire sur cette connivence politico-médiatique. Est-ce que le journalisme sur Internet est exempt de cette connivence-là? Dans le reportage qui est publié aujourd'hui dans l'Ouatan, réalisé par Mustafa Benfodil, il ressort que l'essentiel des sites d'information qui sont d'information dirigés vers le public algérien sont hébergés ailleurs et plus précisément en France. Je pense que la plupart ils le font, parce que je l'ai fait par la force des choses. Après, Oui. j'ai en France, donc automatiquement j'ai choisi un hébergeur français. Mais je pense que dans ce cas, c'est sur le plan juridique. Moi, je sais pas, je me prononce à mon niveau parce que si je vivais en Algérie, peut-être j'aurais hébergé mon site. J'ai un hébergeur algérien, mais je pense que c'est un problème technique par rapport à la connexion, par rapport à la qualité des services fournis. Je pense que c'est plus par rapport à cet aspect-là de la contrainte technique. Au-delà, je pense que pour l'instant, l'internet algérien, il n'est pas censuré. Il y a juste un problème technique. Nous, par exemple, on se rend compte, on a eu plusieurs réclamations. Pas mal de lecteurs, depuis quelques semaines, n'arrivent pas à accéder au site parce que ils ont une connexion qui n'est pas, on parle de ADSL, même dans l'étude, mais sur les connexions, les vidéos, par exemple, comme on fait beaucoup de multimédia, ce que vidéo et podcast et tout, c'est très difficile pour les lecteurs de télécharger une vidéo et de regarder en vidéo. Ça leur prend 1 heure pour que la vidéo soit chargée et pour qu'ils puissent la consulter. Donc il y a un problème technique et c'est ça en fait, ça je pense ça oublie les gens comme nous de choisir sur la presse, plus les médias classiques, on parle de presse écrite. Donc le lecteur, il se pose des questions. Automatiquement, il bascule sur Internet pour chercher une autre information, ce qu'on appelle l'information alternative. Oui. Alors vous, votre site, vous fêterez les 2 années de votre site demain, 1er novembre. Oui, le 1er novembre, ça fera 2 ans, oui. Ça fera 2 ans d'existence pour Algérie Focus. Alors on reviendra un peu plus tard, j'allais dire sur cette connivence politico-médiatique. Est-ce que le journalisme sur Internet est exempt de cette connivence-là? Dans le reportage qui est publié aujourd'hui dans l'Ouatan, réalisé par Mustafa Benfodil, il ressort que l'essentiel des sites d'information qui sont d'information dirigés vers le public algérien sont hébergés ailleurs et plus précisément en France. Je pense que la plupart ils le font, parce que je l'ai fait par la force des choses. Après, j'ai en France, donc automatiquement j'ai choisi un hébergeur français. Mais je pense que dans ce cas, c'est sur le plan juridique. Moi, je sais pas, je me prononce à mon niveau parce que si je vivais en Algérie, peut-être j'aurais hébergé mon site. J'ai un hébergeur algérien, mais je pense que c'est un problème technique par rapport à la connexion, par rapport à la qualité des services fournis. Je pense que c'est plus par rapport à cet aspect-là de la contrainte technique. Au-delà, je pense que pour l'instant, l'internet algérien, il n'est pas censuré. Il y a juste un problème technique. Nous, par exemple, on se rend compte, on a eu plusieurs réclamations. Pas mal de lecteurs, depuis quelques semaines, n'arrivent pas à accéder au site parce que ils ont une connexion qui n'est pas, on parle de ADSL, même dans l'étude, mais sur les connexions, les vidéos, par exemple, comme on fait beaucoup de multimédia, ce que vidéo et podcast et tout, c'est très difficile pour les lecteurs de télécharger une vidéo et de regarder en vidéo. Ça leur prend 1 heure pour que la vidéo soit chargée et pour qu'ils puissent la consulter. Donc il y a un problème technique. Et c'est ça en fait, ça je pense ça oublie les gens comme nous de choisir d'héberger le site chez un hébergeur à l'étranger pour justement plus ou moins essayer d'éviter l'écueil justement technique par rapport à la connexion, par rapport aux services fournis. Voilà, je pense que c'est mon explication. J'ai pas plus de détails sur cette question-là. Alors, en ce qui concerne, puisque vous êtes établi ailleurs, vous êtes établi en France, pour ce qui est, j'allais dire, de la relation avec le terrain sur lequel se pratique le journalisme, à savoir, puisque vous vous adressez à des internautes algériens, c'est une information qui est essentiellement destinée à des internautes algériens. Est-ce que vous avez un réseau de journalistes, de correspondants, de collaborateurs ici en Algérie? Oui, la grande partie des
collaborateurs du journalisme vivent en Algérie. Hein. Moi, je suis un peu le lien entre les deux. Parce qu'on invite pas mal d'étrangers. Nous, on essaye de ne pas faire l'information algérienne. Oui. Donc, Algérie Focus, c'est vrai, on agit comme un zoom, hein, on zoome un peu des fois on focalise un peu, on s'en concentre sur un sujet, mais on essaie de donner une image un peu satellitaire, si je puis dire ça, en fait. Une image un peu, comment dire, on va faire le micro et le macro. En fait, on zoome, c'est comme Google Earth, hein, on zoome un peu sur l'information. Ça permet en fait de lier l'Algérie, parce qu'on est dans la mondialisation, hein, donc on a vu la crise financière aux États-Unis, ça a affecté tout l'Occident et ça arrivé jusqu'en Algérie. On a voté des lois on a appelé ça le protectionnisme et tout. On voit que tout est lié actuellement. Donc si pour comprendre l'information, ce qui se passe en Algérie, il faudrait par ailleurs aller chercher aussi ce qui se passe ailleurs, parce que c'est un peu tout est lié politiquement, économiquement parlant et par exemple là on est en train de préparer un dossier sur la guerre des